grosse émission. Avec ce soir Charlotte Gabriche, Fabrice Abraham, Camille Chamou, Oh mais c'est topique, Gaspard Proust, Marie-Odile et Julie, le petit David Bouffe, et puis oh, Eric Antoine, c'est moi, mise en musique par la caravane Passe, et animé, présente et mis en cérémonie par la grande maîtresse de la caméra, Madame Ariane Massenet. Salut les gars. Bonsoir à tous, c'est la grosse émission. J'espère que vous êtes contents d'être là. On est ensemble pour 1h30 avec un menu complet. Il y aura entrée, plat, fromage, dessert, café, livre d'or et l'addition. Et je ne serai pas seule ce soir. C'est toi qui as dit tant mieux. Tu prends tes affaires, tu sors. Vas-y, tu sors. Non, c'est une blague, mon petit chou. Donc, il y aura tous nos jeunes pleins de talent, nos jeunes qui en veulent et qui vont tout donner ce soir. Alors, j'accueillerai tout à l'heure notre invité, bien sûr. Mais en attendant, merci de saluer notre groupe. Pour eux, l'Europe n'a pas de frontières parce qu'ils les passent la nuit en traversant la forêt avec des loups apprivoisés. La caravane passe. Très bien, ça va très bien. Ah, il est là. Vous êtes bien arrivés? Oui, on a bien voyagé, on est parti ce matin. Ouais, vous venez d'où, là? De Pleshti, de chez nous. Bah, forcément, de Pleshti. Toujours le village de Pleshti. Bien habillé, hein. Bravo. On s'est fait belle pour toi, madame. Oh, c'est gentil. On t'appartient maintenant. Oui, un petit peu, c'est ça, hein. Surtout toi. Chouchou. Ah oui, bah c'est le chouchou, bah oui. C'est le carnaval en ce moment à Pleshti? Non, pas du tout. Au contraire, c'est la Toussaint. Oui. Ah, c'est la Toussaint, ok. Salut, Charlotte. Bonsoir. Salut, ça va? Bonsoir, grand public. Est-ce que je pourrais faire des remerciements ou pas? Bah ça dépend parce que tu vas on commençait l'émission. Ah d'accord, parce qu'en fait t'es dedans. Ah oui, bah alors d'accord, on a 5 minutes, alors vas-y. Alors, merci déjà. Je voudrais déjà remercier mon public qui me suit depuis de nombreuses émissions. J'aimerais les remercier de m'avoir porté ainsi et je pense que vous pouvez m'applaudir encore. Merci. Vas-y, enchaîne. Surtout, aujourd'hui, je voudrais remercier la chaîne Comédie ainsi que la direction pour sa confiance et la confiance qu'elle m'attribue pour animer cette émission la saison prochaine. Ah, quoi, s'il te plaît, 2 secondes. J'aimerais leur remercier pour leur lucidité et le fait d'avoir enfin remarqué que Comédie avait besoin de jeunesse, de fraîcheur. Ouais. Enfin, l'avenir, quoi. Ouais, attends. Non, mais parce que là, tu me remercies pas du tout. Ah bon? Ah oui, tu devais me remercier, oui, donc c'est et je voudrais remercier ma tante, Ariane Massenet. Voilà. Pour m'avoir laissé sa place. Merci beaucoup. Oui, mais je me ferai un honneur de reprendre ça après sa retraite. Moi, je suis pas du tout au courant. Ah non, mais personne ne le dit. Hein, on m'a rien dit. Rumeur, comme quoi tu partirais la semaine prochaine. Ok. La rumeur. Des bruits, t'as entendu des bruits? Oui, des bruits de couloir. D'accord. C'est pas toi qui les aurais inventés, ces bruits de couloir? Non. Si, c'est toi. Non. Tu files dans ta réserve, Charlotte. Tu files dans ta réserve. En tout cas, ça va bientôt arriver. Hein. Oui, mais tout Merci, mon public. Merci. Mon invitée de ce soir est une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux, d'ailleurs, à aucune partie de son corps, comme elle l'a prouvé plusieurs fois. Elle a beaucoup fait parler d'elle. D'ailleurs, elle a piqué la vedette aux stars d'Hollywood. Elle est complètement barrée, complètement cintrée. Elle est multiple, imprévisible. Elle a tout joué, elle peut tout jouer et elle a tout pour elle. Peut-être même que ce soir, elle a un soutif. Julie Ferrier. Tu connais la grosse émission? Ouais. Ok, tu l'as jamais faite? Non. Tu connais la caravane déjà? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va? Ouais, ça va bien, On et s'est toi? croisés dans la rue. On s'est croisés tout à l'heure que je suis arrivée. Ouais.
Pourquoi Ça tu va. parles comme ça, madame? Parce que je sais pas, je pense que tu me comprends mieux si j'ai pas Ah comme oui, ça. Non. Ah, d'accord. tu parles la poésie du village, toi. C'est Hein? ça qu'il fallait faire. Moi, quand je leur parle normalement, ils comprennent que dalle. Et j'ai jamais- Bah, c'est mieux, je pense. Bonsoir, mademoiselle, pardon. Bonsoir. Ah, il faut parler comme ça. Bonsoir, les gars. Ariane, bonjour. Tu vois? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on travaille ensemble et ils me reconnaissent. Ah, ça, parce que, ouais, non, ouais. parce qu'ils ils comprenaient pas ce que je leur disais. Tu t'y connais en petite peste, toi? Ouais, je connais. Ouais, Enfin, pas toi ni Charlotte, ma nièce, mais tu vois à peu près le... Ouais. Ah, Voilà. il y en a une qui... Et alors, qui je sais traîne. pas si on aurait dû te laisser tout à l'heure dans les mains de nos maquilleuses. Ça a été filmé par nos caméras. On a des caméras, ce qu'on appelle les caméras de cosmétosurveillance. C'est dans la loge maquillage, des caméras, on filme tout. Regarde ce que ça a donné. En tout cas, c'est vachement bien que vous soyez à l'aise comme ça, Julie. Hein. Ah oui, nous, ça nous dérange pas du tout, cette intimité. Au contraire, on est entre filles. Oui. Bon ben voilà, le visage est presque fini, là. Alors, pour le sein, on fait quoi? Un maquillage classique, un peu fantaisie? Non, parce que moi, avec mon bac pro, j'ai une formation body painting. Donc, si vous êtes fan de quelqu'un, par exemple, je peux vous le dessiner sur le sein. T'as qu'à lui faire Kamel Wally, elle a dansé avec. Ah oui, mais non, là, le sein est vachement généreux. On va lui faire Carlos. Tu sais, comme ça, on fera un hommage à l'humour. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Bon, ben, je vais commencer par vous faire le nez au niveau du mamelon. Et puis après, vous allez voir. Vous voyez, si c'est elle qui avait maquillé votre sein au César, vous auriez fait un carton. Ah oui, ça c'est sûr. Vous auriez attiré plein de réalisateurs, comme Jean-Pierre Jeunet, par exemple. C'est dommage, hein. C'est joli, là. Le nichon commence à prendre Ouais. forme. Par contre, Julie, hein, excusez-moi, pas que je sois coincée, mais si vous pouviez passer un slip, parce que ça me déconcentre un petit peu, en fait. Hein. Oui, c'est un poil gênant, quand même. Merci. Sinon, en tout cas, moi, j'ai vu votre spectacle en DVD. Tout le monde est super, hein. Mais vous êtes vachement nombreux sur scène. Vous êtes combien exactement, hein? Arrête, elle est toute seule. Elle est comme tonton Marcel. Écoutez, c'est formidable, hein, cette manière comme ça que vous avez de lutter contre la maladie. Ah oui, c'est beau d'en avoir fait une force comme ça, en l'exposant au regard des autres. Chapeau, hein. Oui, vraiment. Non, parce qu'en fait, notre tronc, il est comme vous, hein, schizophrène. Et c'est pas la même limonade, hein. Ah oui, il est terré à Sainte-Anne. Et ses personnages sont beaucoup moins rigolos que les vôtres. La dernière fois, il nous a fait un remake de Bocassa. Je peux vous dire que l'infirmière a morflé. Bah oui, c'est le jour de la galette des rois. Il a eu la fève, donc il s'est enflammé. Il s'est jeté sur le mollet de la fermière et a mordu jusqu'au sang, dis donc. Il était à 2 doigts de la bouffer. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Oui. Mais on vous embête avec toutes nos histoires, là. Hein. Bon. En tout cas, voilà, là, je viens de finir la barbe. C'est pas mal, hein, le Carlos, là, sur le sein. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, par contre, il est un peu inexpressif. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, il est... Oui. Une petite astuce, Julie. Pour le rendre plus vivant, ce sein, vous voyez? Vous faites ça. Il sourit, il fait la gueule. Allez, Julie. Il sourit, il fait la gueule. Ah Voilà, ça vit, là. Oui, ça y est, le personnage, il existe. Oh, vraiment, Julie, décidément, vous êtes formidable. Oui. Il est réussi ou pas? Il est réussi, le maquillage? Ouais, c'est pas mal ce qu'elles ont fait. Ouais, c'est pas mal. Vous voulez que je vous montre? Non. Tout à l'heure. Alors, pour mieux te connaître, Julie, on va faire un petit quiz qui s'appelle le quelqu'un m'a dit. Donc, je te propose deux rumeurs. D'accord. Il y en a une qui est vraie et une qui est fausse. Fausse. Tu me dis laquelle est vraie, d'accord? D'accord. Quelqu'un m'a dit que tu étais capable de passer en 10 secondes d'un personnage de 20 ans à un personnage de 80 ans ou que tu pouvais, j'aimerais bien que ce soit la deuxième, que tu pouvais en 10 secondes transformer Charlotte, ma nièce, la petite peste, là, ma nièce de 20 ans, en une femme de 80 ans. Oh putain. Je vais prendre la première version. En 10 secondes. En 10 secondes, Alors, je fais mon visage et après je le fais. Elle est où la caméra? Là. D'accord. Attention. T'arrêtes de te marrer tout le temps, toi. Il se marre tout le temps. Alors là, donc j'ai quel âge? Là, t'as 20 ans. D'accord. 10. Ah, c'est parti, d'accord. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Top. C'est tout le génie de Julie Ferrier. Sincèrement, c'est formidable. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Quelqu'un m'a dit, c'est la dernière, Ouais. 1, que tu jouais du trombone. Ah 2, que tu avais toujours des trombones dans ta poche. Ah, alors c'est la première version, toujours. Toujours. Ouais. C'est vrai? Tu joues vraiment du... Ouais. Attends, je suis super mal. Comment amène un bidon, trombone? moi, non Comment amène un trombone? Viens. Viens, Julie. Trombone. Parce
que c'est pas le tout de nous dire je joue du trombone. Il faut nous montrer. Tiens, moi je vais prendre la batterie. Tu prends la batterie? Oui, je mets la main aux fesses à la batteuse et puis j'y vais. Alors, mais j'ai pas joué depuis longtemps, hein. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, ce que vous voulez. Alors attends. C'est pourri, hein, je suis désolée. Bravo, j'ai du férié quand même. Alors maintenant je voudrais te parler de culture. Ah, alors, vas-y. On a été obligé par le CSA, qu'est-ce que c'est que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de faire une minute culturée, mais ils sont en RTT aujourd'hui, donc cette minute sera assurée ce soir par un critique d'art. Il arrive justement, il est adorable de venir d'une inauguration de Pain Surprise. Il est là, Tony Skouglassoun. C'est Tony. Salut Tony. Salut, ça va? Hey, c'est Tony, hey, salut toi. Aïe! À chaque fois, il veut me piquer la barre au cul de Tangy. Voilà, j'ai pas vu, ils sont plusieurs. Ouais, ça va. C'est ma minute culturée, car j'ai l'art et la manière de décoder l'art à ma manière. C'est pas le même public qu'hier, apparemment. Allez, champagne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, une œuvre unique en son genre. Unique en son genre, pourquoi? Parce que pas commune. Et pourquoi pas commune? Parce que pas connue. Voilà, c'est comme ça. Attention, roulement de tambour. Rideau! Mesdames et messieurs, voici la statue de la liberté de penser. Hein? Bah, du champagne. Ah. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, cette statue a été constituée qu'avec des briques et de broc de la comédie française. Voici, déjà pour le nez, il nous a fallu 2 briques. Ce qu'on peut appeler un nez à 2 briques. Allez, vas-y, on va en revoir. Merci. Alors, je rappelle au passage que ce projet-là a été retenu numéro 1 pour remplacer, après l'élection de Barack Obama, pour remplacer l'ancienne statue de la liberté bafouée. Ah oui. On peut applaudir. Ah oui, bravo, bravo. Bravo. Hein? Là, du champagne. Ah. Alors, vous pouvez constater aussi que le pelage est fait de fourrure de castor bio. Voyez, ici? Alors, l'artiste a voulu pousser un cri. Il a voulu démontrer sa vision du monde. J'ai la même. Mesdames et messieurs, le cri que l'artiste a voulu pousser, c'est liberté, légalisée, fraternité. Hop. Hein? Ben, du champagne. Je bois, je fume, rien ne m'enrhume. Oh, je savais pas qui parlait. L'alcool protège les fruits et la fumée protège la viande. Oh, mais c'est pas possible. Ah bon? Si tu libères ta tête, ton cul suivra. Ah, bravo. C'est vrai. Je proclame tous les jours
férié. Je suis entièrement d'accord. Alors, sur ce, je n'ai qu'une chose à dire. C'est vive l'art de nulle part, vive l'art de partout, et vive l'Armagnac. Michel Villalobos de la Comédie Française. C'est quelqu'un de drôle, de touchant, et en plus c'est un grand acteur, donc c'est un bonheur de travailler avec cet homme. Voilà. En tout cas, il est venu pour te faire plaisir, pour te faire un clin d'œil et pour nous faire plaisir aussi à nous. On va faire le point. Moi, j'ai choisi, moi, Ariane Massenet, de la grosse émission, de comédie. J'ai choisi ce que je préfère dans tes spectacles et dans la série. J'ai fait un petit mélange de tout ça. D'accord. Et on va regarder ça. Julie Ferrier, le best-of. Mon best-of. Tu vois? Regarde. Tu vois? Regarde. Tu vois? Tu vois? Regarde. Tu vois? Tu vois? J'ai fait un appel. C'est un appel d'énergie. Je pense nous sommes faits énergie. Depuis ma plus tendre enfance, je mange que du poisson. Et de ce fait, c'est moi qui retiens le plus longtemps les chorégraphies. Je crois, de Micmac à Tire-Larigot. Ah ouais. De Jean-Pierre Jeunet. Ah ouais. Waouh. Ouais. Ah bah waouh. Bah waouh. Non, ça s'est pas mal passé? Ah, c'était génial. Moi, j'adore le Micmac, Tire-Larigot, c'est des espèces de vieilles expressions. J'adore aussi. Mais pourquoi il n'y a plus ces expressions-là? Le film en est truffé. C'est vrai? Ouais. Ah bah tiens, justement, et puis il y a quand même des mecs comme Jean-Pierre Mariel dans le film. Ouais. Hein, donc lui, quand il sort ces genres de phrases, d'expressions, c'est pile poil pour lui. C'est génial, quoi. Eh ben, on va jouer avec des expressions désuètes. Je vais te donner plusieurs expressions, phrases, mots assez vieillots, et essaie de me faire des phrases avec ça. On va mettre un contexte. Jean-Pierre Mariel, carrément, qui va faire ses courses, et qui à un moment donné doit dire « passer à l'as ». Oh, dis donc, j'ai joué dans un film, bon, il est complètement passé à l'as. Hein. Là, il faisait pas ses courses, par exemple. Non. Ouais. Donc, j'ai pas été dans Alors, le... Jean-Pierre Mariel, qui fait ses courses, alors là, je t'en mets 3. D'accord. Il dit badaboum, sapristi, faire la ribouledingue. Oh, sapristi, dis donc, j'ai jamais vu un cul pareil. Hein. Ça te dirait qu'on aille faire la ribouledingue tous les deux? Jean-Pierre Mariel sort de ce corps. J'espère qu'il tombera pas sur cette émission. Mais pourquoi? Bah, tu l'imites pas mal, hein? Bah, disons qu'évidemment, j'ai ni le physique, ni la voix, ni l'âge. T'as l'expression, la façon de parler. Oh, t'es gentil, toi, ma puce. Ouais, bah ouais, je sais bien. Oh, bah... Alors, Julie, tu sais que dans la grosse émission, nous avons des moyens. Oui, bah oui, tu as vu ça? Pour vous donner les moyens, en tout cas. On se donne les moyens et on a les moyens. On a même une psychanalyste très spéciale. Tu vas voir, elle est diplômée de Harvard sur scène. Voici le docteur Chamou. Docteur. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Docteur Chamou. Alors écoutez, c'est un psycho-quiz, hein, le principe est très simple. Je vais vous donner plusieurs réponses possibles à chaque question et il ne faut m'en donner qu'une. Bien sûr, madame. Tout choix est une perte, choisir c'est mourir un peu, mais c'est le principe de la thérapie. Hein. Il faut souffrir pour guérir. Vous êtes prête, Julie? Oui, je suis prête. Aimer à perdre la raison. Aimer est plus fort que d'être aimé. Aimer Jacquet. Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses? Ah, d'accord, Julie. Deuxième question. La nuit tombe sur la forêt. Vous avez peur des loups, des glands, d'être à la campagne, que personne ne vous reconnaisse plus? Des loups, mais en même temps, des loups, si je peux rajouter quelque chose, docteur, des loups garous. Oh. Peur nocturne, angoisse des cauchemars. Très bien, merci Julie. Assez
décès. Asseyons-nous un instant, faut qu'on parle. Assez dick. Ou assez sympa, mais je trouve que ça manque un peu de profondeur. Ah, bah, j'hésite entre deux. Alors? Asseyez-vous, qu'on parle un petit peu, qu'on en parle plus, ou qu'on... La communication. J'aime bien le dernier aussi. Assez sympa, mais je trouve que ça manque un peu de profondeur. Ouais, j'aime bien ça. Merci, Julie. Attention, c'est ma question préférée. C'est spontané pourtant, je ne les ai pas du tout briefé, bravo. Alors, vous attendez, Julie, vous attendez que Nathalie baille. Pendant que Laura... Laurent Ruquier, tu sors. Pendant que Laura, je sais pas quoi, non? C'est moi qui fais la thérapie, bah, Julie. pardon, excusez-moi, madame, mais tu connais... Je vous en prie. Pardon, c'est Laura quoi? Ah, c'était ça le truc, non? Attends. Pardon. B, car je vous vois, vous êtes ma patiente. Vous attendez que Nathalie baille. Oui. Que Sean peine. Qu'Alain chante fort. Que les Bee Gees. Ou que Patricia casse. Oh bah, que Sean Penn, attends, c'est vachement plus glamour. Attention, dernière question, Julie. Oui, docteur. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Julie, je ris. Quand je pense, c'est que j'ai paniqué depuis longtemps. C'est pour les hommes, ça. Ou quand je pense qu'on peut gagner sa vie en écrivant des QCM à la con. J'en sais rien. Tu veux pas le dire, toi, ce qui... Eh ben, je sais pas. Alors, quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Julie, je ris. Quand je pense... C'est que j'ai paniqué depuis longtemps. Ça, quand je pense, c'est que j'ai paniqué depuis longtemps. D'accord, alors. J'ai bien l'impression aussi, Julie. Ça en dit beaucoup plus long sur Ariane que sur Julie, entre nous. Quand elle pense, c'est qu'elle a paniqué Mais la depuis grosse longtemps. thérapie, elle est pas pour moi, elle est pour Julie. Et on verra, hein, Ariane. Je vous prendrai après dans mon cabinet. Merci beaucoup, Julie, pour toute cette matière. Après, je vais aller interroger un petit peu les gens autour du studio pour voir un petit peu votre face publique, après votre face cachée. Et je reviens tout à l'heure pour la grosse thérapie. Merci, docteur. On va jouer à notre minute pastèque. Ouais. Melon. Ouais. Goulard. Ah ouais, on y va, c'est Le bien truc, ça. alors là, tu peux dire ce que tu veux, tu te la D'accord. pètes. Meryl Streep, enfin, tu lui ressembles. Ah, et- c'est et- marrant, et on fait elle- souvent la comparaison. C'est quand même toi qui lui as appris les bases. Ouais, on peut voir comme ça, ouais. Enfin, dis-le. Ouais, en même... Non, c'est pas ça. C'est que quand elle m'a vu jouer, elle s'est rendue compte que tout son travail depuis 40 ans était un peu has-been. Tu sais en anglais ce que ça veut dire, has-been? Ouais, has-been, ouais. Dépassé. Ouais, un peu dépassé. Et donc, elle a observé mon travail, elle a observé. Et puis, du coup, elle a revu sa technique de jeu. Et en fait, elle a joué différemment. Et si tu regardes dans sa carrière, dites-le moi quand j'ai le soutif là qui apparaît. Non, c'est pas pro. Donc, attends, laisse-moi finir. Ouais, pardon. Et donc, si tu veux, quand d'un seul coup, elle a remis son jeu en question, elle a vu un coach, machin, qui avait bossé avec moi, enfin bon. Et donc, elle a rebossé sa technique. Et si tu regardes sa carrière, elle ne joue plus pareil depuis le Prada, tu sais? Son jeu a changé. Oui, le diable s'habille en Prada. Ouais, oui. ouais. Le jeu je veux dire, on voit que... Enfin, c'est pas pour... tu vois, moi, j'ai rien à prouver. Donc, mais on sent qu'elle s'est complètement inspirée de mon jeu. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'on le voit. Et elle le fait bien, mais je pense qu'il faut encore qu'elle bosse. C'est marrant, monsieur ressemble à Dustin Hoffman. Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais de face, monsieur, avec les vous pouvez venir, éclairages. je vous prie. Vous pouvez venir, je vous prie qu'on regarde ça de près. Ah non, pas du tout. Ah non, Vous pouvez vous rasseoir, pardon. Pas du tout. J'ai des alus depuis que j'ai bossé avec lui, c'est l'enfer. L'homme qui va venir maintenant nous mettre des étoiles dans les yeux dispose d'un talent aussi immense que sa taille fait environ 2 mètres. Ouais. Bien qu'il soit magicien, il n'a pas toujours réussi à nous faire croire qu'il s'était coiffé ce matin, vous allez le voir. L'illusion a ses limites. David Copperfield a arrêté sa carrière pour lui laisser la place. Et c'est tant mieux, le magicien Éric Antoine. Quelle ambiance de folie! Calmez-vous, vous êtes des malades! Chers amis, bonsoir. Chère Julie, chère Ariane. Oui, excusez-moi, c'est Bernard, c'est mon assistant. Il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Alors, donc, aujourd'hui, chers amis, le tour de cartes, le tour syndical du magicien, c'est pour toi, Sylvain Mirouf.
Alors, Sylvain, si tu me regardes, Gérard, Majax, Garcimore, David Copperfield... Garcimore, il est mort. Garcimore, il est mort. Putain, c'est horrible. Ariane, s'il vous plaît, je vais vous demander... Alors, attendez, juste de m'allumer, s'il vous plaît. Voilà. Ok, attention, ça va faire mal. Vas-y, allume le briquet, allume le briquet. Voilà, comme ça. Et là, on a un jeu de cartes. Alors... Ok, toutes les cartes sont différentes les unes des autres, sinon ça serait complètement pourri. Pour être sûr et certain qu'il n'y a aucune gruge, Ariane va vérifier ce jeu. Merci Ariane, comme ça il n'y a pas de gruge. Alors, chers amis, je vais demander maintenant à Julie qui est une main innocente, la pureté même, de tirer une carte au hasard, celle qu'elle veut. Surtout, vous ne m'aidez pas. Voilà, vous la regardez, vous ne la montrez surtout pas, vous la montrez au spectateur à la caméra, mais moi, à aucun moment, je ne dois la voir. Vous vous calmez. Ok, très bien. C'est bon? C'est bon, Julie? Parfait. Donc moi, il n'y a aucun moyen que je la sache, hein. On est bien d'accord. Voilà, je ne peux pas savoir. Donc c'est... Je ne sais pas la carte que c'est, d'accord? Donc... C'est qui cette personne en noir? Non, Bernard, putain, discret, tu sors. Tu sors. Il est fatigue. Bon, c'est pas grave. C'est qui? Non, c'est Bernard, c'est mon assistant. Il est habillé en noir, il croit que personne ne le voit. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc je sais que c'est le valet de carreau. C'est pas grave, on va changer. Julie, pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de gruge, allez-y, tirez une carte au hasard, celle que vous voulez. Surtout, vous ne me la montrez pas, d'accord? C'est bon? Parfait. Et là, je vais vous demander donc de la remettre dans le jeu où vous voulez. Et après, on va essayer de la retrouver. Voilà. Vous la mettez dans le jeu, voilà. Ok, très bien. Elle est dans le jeu, c'est mélangé. On va retrouver la carte. Ok. Celle-là? Non. Non, ok. Celle-là? Non plus. Non? Bon, d'accord, je vais recommencer, c'est pas grave, je vais recommencer. Non, pas, Bernard, pas maintenant. Bernard, pas maintenant. Tu sors. Il m'énerve. Merde. Ok, Julie, vous tirez une carte, celle que vous voulez, surtout vous ne me la montrez pas. Ouais. D'accord, ok? Ouais. Ok. Bon, s'il vous plaît, je vais vous demander de la signer. Vous auriez un stylo, oui. Un feutre, un crayon, je ne sais pas. Signez la carte, s'il vous plaît, Julie, sur la face. Vous avez un feutre? Non, ça marche pas, ça fait des trous. J'ai fait un trou dans la carte. Ok, alors c'est pas grave, coupez tout. Coupez, on reprend exactement ici. Personne ne bouge de position. Personne ne bouge de position. Bernard, tu peux amener un feutre, s'il te plaît? Ah, le feutre Oh, magie! Le feutre a volé jusqu'à ma main, s'il vous plaît, Julie. C'est grand, Eric! Signez la carte, Julie, comme ça on est sûr, il n'y en a qu'une comme ça au monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il y en a... Et ils sont tous en train de mourir. Ok, on y va. Ok, très bien. Julie, il n'y a qu'une seule carte comme ça, chers amis, dans le jeu, d'accord? Et moi, je la vois pas, non? Donc, je ne sais pas la carte que c'est. OK? Alors, maintenant, donc, c'est mélangé dans le jeu. Sylvain Mirouf. OK. Alors... OK. Et là, chers amis... garçon se repose absolument. Non, non, pas mal. C'est pas maintenant. Tu sors. OK. Chers amis, nous sommes de retour à Las Vegas. Gros budget, grande illusion. Je vais retrouver la carte de Julie avec un organe que j'ai entraîné pendant des années. Pas les organes d'Ouatto que nous autres prestigitateurs savons manier avec très grande dextérité. Non! Calmez-vous. Mais je vais vous montrer que je vais retrouver cet organe. Ne me regardez pas comme ça tout de suite. Alors, je vais retrouver cette carte avec un autre organe. Est-ce que vous voulez que je vous montre cet organe maintenant, chère Ariane? Oui! Oh! Ça fait rêver. OK, on y va. Une peur. Une peur. Un comporte pas. Ouais. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Oh, la folie. Ah d'accord, ok. Suspense horrible. Tenez, c'est pour vous, c'est un souvenir. Non, je plaisante, c'est dégueulasse.
Merci Julie, merci à tout à l'heure. Vous étiez fantastique, fantastique. Excellent, bravo. Oh, bravo, excellent. T'as cartonné, les gens t'adorent. Bravo. Oh. Ouais. Ça suffit. Il est fou, ce garçon est fou. Quiz musical, Julie Ferrier. On t'a vu tout à l'heure, batterie, trombone. C'est dingue. Ce mec est dingue. Premier titre. Accroche-toi, moment. Ah ouais, c'est génial. C'est bien vu hein, de faire comme ça. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. C'est la compagnie créole. Yes! Uniformen, ze warmen zonnetje, een vork, knallen zo de birtse, en dat ze, knallen tjabbermannen ze, en dat ze, warmen zolverman ze, kvirma. Ah ouais. Stop. Ah ouais. C'est Patrick Bruel qui a cassé la voix. Oui. Ouais. Non, c'était Trevor Nara. Allez, suivant. C'est génial comme jeu. Je vais te donner un indice de danse. Ouais. C'est-à-dire qu'il dansait comme ça sur ce titre. Allez-y, les gars. Si on est ensemble, vraiment, Indochine. Non. La Renace, c'est l'autre. Non, c'est pas Indochine. Naturalibus. Non. Hein? Partenaire particulier. Partenaire particulier, cher partenaire particulier. Partenaire particulier. J'étais en train de... C'est quand même un peu ringard. Ouais. Bonjour, Julie Charlotte, ma nièce, stagiaire. Enchantée. J'ai enlevé ça, je vais pas prendre trop de place, hein, donc comme je le mets d'habitude. sur le bureau. Et en fait, moi, je réponds au courrier des téléspectateurs, parce que qui mieux que moi pourrait les guider. Voilà, tout simplement. Donc, chère Charlotte, je m'appelle Alicia, j'ai 8 ans, je regarde toujours votre émission et j'adore le magicien Éric Antoine. Il est très fort et il est rigolo avec ses cheveux. Je rêve de le voir pour de vrai, pouvez-vous m'aider ? Eh bien, écoute, Alicia, tu vas rêver encore pendant longtemps. Déjà, parce qu'à 8 ans, on n'a rien à faire sur un plateau télé. C'est trop dangereux. Et puis, tu sais, le magicien Éric Antoine, je le connais bien. Il est très méchant et il n'aime pas les enfants. D'accord ? Et ces tours de magie que tu trouves incroyables, il n'y a rien de magique. C'est juste beaucoup de travail. Ensuite, tu me dis trouver ses cheveux rigolos. Eh ben, lui ne trouve pas ça rigolo du tout, crois-moi. Il souffre... Plus le temps que j'en avais envie, moi. Il est frustré et il souffre d'une malformation capillaire démente. Et il en souffre énormément, d'où son comportement psychique un peu douteux. Alors tu peux encore rêver pendant longtemps, Alicia. Voilà. Chère Charlotte, je m'appelle Myriam, j'ai 31 ans, je suis une fidèle de votre émission et en vous regardant, je me suis beaucoup retrouvée en vous. Comme vous, moi aussi je suis beaucoup plus belle, plus intelligente et plus qualifiée que ma chef. Et du coup, je ne me sens pas du tout à ma place. Que dois-je faire ? Non mais Myriam, je crois que vous n'avez rien compris. Hein, c'est une émission d'humour, je joue un rôle.
Je ne me sens pas du tout plus intelligente, plus drôle ou plus qualifiée que ma tante Ariane Massenet. Et je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans cette émission. Ah, voilà. Non, je déconne. Alors oui, évidemment que je comprends votre frustration, Myriam. C'est horrible de voir des gens moins qualifiés que vous être au-dessus de vous hiérarchiquement. Mais dites-vous que le futur va arranger les choses, la roue tourne. Merci, Myriam. Chère Charlotte, je m'appelle Michel. J'ai 56 ans, je suis professeure d'art plastique au collège Saint-Vincent-de-Paul. Et depuis que mes élèves ont vu le sketch de Mademoiselle Ferrier, ils me harcèlent et me crient toute la journée « On veut voir tes seins, Michel !» Je ne peux plus enseigner, aidez-moi. Bon, eh bien, déjà, Michel, je pense que tu dois être un peu plus compréhensif avec tes élèves. Ils sont jeunes, ils apprennent, ils veulent te voir nu, tout simplement. Tu devrais plutôt être flatté. Je pense qu'à ton âge, on ne te le propose pas très souvent. Et vu l'état de tes seins aujourd'hui, si tu leur montres une fois, je pense qu'ils arrêteront vite de t'embêter, et même définitivement. Et c'est même toi qui leur feras une bonne blague. Et je finirai juste par dire « Allez, on veut voir tes seins, Michel !» Chère Charlotte, je m'appelle Julie Ferrier. J'ai 38 ans et je suis comédienne et comique et j'en ai marre qu'on me répète tout le temps que les femmes sont moins drôles que les hommes. J'ai du mal à me faire une vraie place dans ce milieu de macho et j'assume de moins en moins le fait d'être une femme. Aidez-moi. Alors, Julie Ferrier. J'ai pas 38 ans. C'est vrai? Non. Quel âge? 42. Mais arrête. Ben oui. C'est vrai? Ben oui. Mais alors, t'aurais pas dû le dire? Bah si. 38? C'est vrai? Bah oui. Je recommence le courrier, d'accord? Non, ça va. C'est vrai? D'accord. Alors, chère Julie Ferrier, 42 ans, je dirais tout simplement que dans le milieu psychiatrique, on dirait tout simplement que c'est le bordel dans ton cerveau. Voilà. Dans ce milieu de macho, tu assumes de moins en moins le fait d'être une femme, vu qu'il s'agit d'un milieu de macho composé d'hommes qui sont peu évolués. Et comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et tu as l'impression d'être née femme, mais de devenir homme dans ce milieu d'hommes composé d'hommes qui n'assument pas forcément le fait que des femmes puissent s'insérer dans ce milieu d'hommes essentiellement composé d'hommes. Et on le voit dans ton spectacle. Hein. Tu commences en homme avec une moustache, des pantalons et tu parles fort. Et tu finis en femme, canon, en maillot de bain, avec un corps de rêve. Oui, corps de rêve, Julie, tu m'énerves, t'as un corps de rêve, voilà, et ça m'énerve. Bon, alors, je finirai tout simplement par dire que tu devrais rester homme dans ce milieu d'hommes, tout en restant femme, pour aider ces femmes qui veulent rester femmes dans ce milieu d'hommes. Merci, Julie Ferrier. Merci. Attendez juste une petite seconde, parce qu'il y a un bordel énorme dans mon oreillette. Qu'est-ce que c'est que ce souk, là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Serge, tu peux envoyer une caméra en coulisses, s'il te plaît? Une seconde. Oh, c'est pas vrai, vous avez fait venir Isabelle Nanty? Non, c'est parce que j'ai mangé un peu d'oignon à midi. Ah oui. Ah oui, effectivement. Prenez-en un aussi. Non, mais c'est très bon. C'est des petits bons becs. Bon, bah. Non, j'ai rien dit. C'est juste pour notre confort à toutes, que ça soit plus sympa. Bien. Allez-y. On y va? Alors, juste un truc. Vous êtes 2 maquilleuses, en fait. Ben oui. C'est un gros budget, quand même. Enfin... Comédie? Pas rien? Oui. Vous êtes en formation? Pas du tout. Non. Non, je blague. On sait bien. Attendez. C'est agressant, je vous jure, ça fait un effet. Ouf. Ah non, mais attendez. Vous pouvez pas faire une après l'autre? Non, parce que moi, on peut tourner. Oui, moi, je m'occupe de la bouche, elle s'occupe des yeux. Voilà. Alors, attendez. Tout est une question de stratégie. Faut pas gigoter, par contre. Attention, hop, on se calme, on se détend. On se détend. Vous êtes un petit peu trop... On se détend. Pas de nervosité. Attendez, juste un truc. Pas sur les dents. Pas sur les dents. Ah oui, mais c'est... Oui. Parce que là, vous avez rien sur les dents. Je vous explique, j'ai des pivots. Oui. Et si vous me foutez du... Oui. Si vous foutez des trucs sur les lèvres, faites gaffe de pas toucher les dents. D'accord. Promis. En tout cas, là, ça ne se voit pas. Voilà, on peut faire aussi... Putain, non, mais attendez, c'est une blague ou quoi? Quoi? Enfin, non, mais regardez. C'est vachement bien. Non, mais tournez-vous là, regardez. Oui. Je peux pas aller... Je vois pas. Franchement, ce qui va pas. C'est très tendance à Londres. C'est très joli. Non, franchement, c'est très fashion. Le bec de lièvre rouge, c'est très tendance. Faut sortir un petit peu. Et puis ces petites taches de rousseur là, hop. Et puis hop, on en fait une sur le nez. C'est bien parce que c'est une chaîne de jeunes. Mais vous êtes mignonne comme tout. Mais oui. Vous êtes belle comme un cœur. D'habitude, je sais que... Non, d'accord. Écoutez-moi. D'habitude, je sais que... Quand on me maquille, c'est un peu les effets spéciaux à l'envers. C'est-à-dire, on part du monstre et on essaie d'en faire quelque chose de possible. Mais là, vous avez confondu.
C'est un massacre, là, je peux pas aller voir Julie, qui est une fille sublime et tout. Ah, bah on a peut-être un truc. Oui, regarde, voilà. Si vous voulez passer incognito, voilà. On peut essayer. Les solutions. Ça marche à tous les coups. Voilà. Et là, je pense... Pas mal. Là, comme ça. Regardez-vous, là. Hein attention, vous faites un carton. Joli, là. Ah, mais c'est sûr, hein. À coup sûr. Hein? Ouais. Attends, j'ai une idée. Bon, moi, je vais pas y aller. Vous m'en voulez pas, hein. C'est parfait ce que vous m'avez fait. Je suis un peu pressée, donc j'avais 2 trucs à proposer à Julie. Voilà. J'adore Julie, c'est un génie. Et bien des gens ignorent encore, pas pour longtemps, son génie d'interprétation et d'improvisation. Donc, je vais vous confier une mission à chacune. Okay. Vous allez aller lui porter ses lunettes, les sonner. Et vous lui proposez de composer un personnage. Comment ce personnage parle, où il vit, qu'est-ce qui lui vient quand on le fait. Hein? Très bien. C'est vous. Quel est votre prénom? Julie, également. Julie, souriez. Voilà. Donc vous, Julie, c'est ça. Oui. Et où est mon sac? Attendez, je me penche, donc on peut voir mes nichons. Ce qui n'est pas de nos jours. Et vous allez lui apporter ça. Elle n'est pas obligée de le mettre parce qu'à mon avis, vous avez déjà galéré pour la coiffer tout à l'heure. Donc, si elle a peur de se décoiffer. C'est une émission de dingue. Vous lui proposez ce petit accessoire. Alors, soit elle prend cet accessoire-là, soit elle prend celui-là et elle invente un truc. Bah, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ah bon, on en est sûr. Bon, Julie, pardon, si jamais vous la voyez, vous lui dites que je ne peux pas rester, que je suis pressée. Je pars à motocyclette. Très bien. Voilà. En grande pompe. Voilà. En grande pompe. Bravo. Pensez à un autre métier. Hein? L'anti-cerne sert à cacher les cernes, il ne sert pas à accentuer la cerne. Okay. Hein? Le rouge à lèvres, il est là pour pulper la lèvre et non pas pour marquer qu'autour il y a des joues, il y a un truc. C'est pas un indicateur d'anatomie. En tout cas, ça va cogiter. Ça va cogiter. Au besoin, peut-être, il y a des tas d'autres métiers ici à apprendre. Je sais qu'à Comédie, on forme les gens. Vous ne serez pas beaucoup payé au début. Hein. Non, mais là, on n'est déjà pas payé. C'est Comédie. Hein. Ouais. Bon, hein, mais voilà. Je vous laisse, parce que je crois qu'on a perdu assez de temps. Vous êtes sûre que vous voulez pas? Non, c'est bon. Julie, je suis désolée. C'est idiot, mais elle a pas pu. Mais on est là, t'es là où? Isabelle! Mais non, elle est partie, je te jure, elle était super pressée. Isabelle! Et elle a pas pu. Non, elle est partie, mais. Alors. C'est les maquilleuses. Excusez-moi de vous interrompre là. Ouais, j'ai tout entendu. Voilà. Voilà. Ça tombe. Je suis chaude, alors on y va. Alors, Attends. vas-y, tu préfères quoi? Vraiment là, on est désolé, mais par contre. Alors vous voulez que je fasse quoi? Bah t'as justement, entendu. tu fais une impro. Ouais, alors t'avais le choix entre ce petit bonnet, voilà, avec les petites lunettes sympas. Ouais, ça j'ai eu une idée, mais je sais pas si ça va être drôle. D'accord. Et ça, ou alors le célèbre bonnet moustache. Mais ça, j'avais envie de faire Jean-Pierre Mariel. Ah maintenant, tu l'as déjà fait, faut trouver autre chose. Parce que ça me fait penser à Jean-Pierre Mariel, la meuf qui a bloqué sur Jean-Pierre Mariel. T'es amoureuse de Jean-Pierre Mariel, toi? Ouais, très. Ouais. C'est plus un secret, d'ailleurs. Bon, alors, tu sais quoi, les filles qui sont là. Ouais, c'est parfait. Allez. Ok. Alors, par contre, on est un petit peu déçus, hein, Julie. Hein. Les filles, vous pouvez par contre me faire un raccord? Ouais, bien sûr. Mais moi, je vais plutôt m'occuper d'Ariane Massenet, parce qu'au niveau de l'excès de sébum, je me prépare pendant ce temps-là. J'ai pas d'excès de sébum. Si, il y a une peau de jeune fille. Non, ça luit un petit peu, là. Donc, Ariane, voilà. D'accord. Prenez pas mal, hein, mais vraiment, ça là, fait mal, ça gratte un peu, là. Je sais pas ce que tu m'as dit. Ah bah oui, c'est... Non. En tout cas, magnifique, hein. Voilà. Là, joli. Au niveau de l'esthétisme, parfait. C'est bon? C'est bon? Ok, ça y est, c'est parti, c'est l'impro. T'es bien, t'es raccordée? Ok. Julie. Nickel. Alors, faut Merci les filles. Merci, bye bye. Il faut m'imaginer en maillot de bain. Ouais. C'est là où le public, lui, travaille. D'accord? Parce qu'on a une autre solution, Julie. On peut te trouver un maillot de bain. Non, ok, fais ça comme ça. Ok, fais ça comme ça. Merci, Ariane. Je t'en prie, Julie. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Alors, j'imagine ça, tu sais. Alors, en fait, on est en bordure de scène. Ouais. Il y a une scène. Et puis, qu'est-ce que je suis? Alors, les talons, c'est pas très crédible, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Alors, j'ai envie de faire l'accent belge, d'accord? Ok. Alors, allez, tu pousses dans les jambes. Pousse bien dans les jambes. Pousse bien. Et la tête, tu sors la tête.
tu la rentres. Et tu pousses dans les bras. Arrête-toi, accroche-toi au bord. Accroche-toi. Tu ne pousses pas bien. Dans les bras, tu ne pousses pas bien. Il faut que tu pousses bien. Regarde-moi. Quand tu es dans l'eau et que tu pousses ici dans les bras, c'est là où la tête synchronisée sort de l'eau. C'est là où ça sort de l'eau. Et puis après, tu vas sous l'eau. Là, tu ne respires plus. Et quand tu reviens, tu pousses dans les bras, mais en même temps. Et les jambes, c'est après. Parce que tu me fais les deux en même temps. Tu me fais les deux en même temps. Tu peux pas. Allez, redécroche-toi du bar et tu repars. Allez, ma puce, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Reviens à la surface. Reviens à la surface. Oh merde. Elle est où la truc? La canne. Ah, on n'a pas la canne. On l'a perdue. Oh, j'ai fait un rêve, là. J'ai vu une grande truc comme ça, avec des cheveux qui crachaient de l'eau. Oh, c'était génial. Oh, moi, la pistache, c'est mon truc. Alors ça, c'était complètement, vous voyez, absurde. Ça arrive des fois. Non, mais, hé Super. Improvisation totale. Hein. C'est hyper dur. Mais je comprends pourquoi Isabelle Nanty dit que t'es vraiment le génie de l'improvisation. Mais depuis toute petite, t'es comme ça, t'as des trucs qui... Tu te mets dans un univers... Enfin, c'est de famille en même temps. Il n'y a rien de... Dans ma famille, on est presque tous comme ça. Tu sais, quand t'es gosse, tu joues au bonhomme. Après, très vite, les bonhommes, en fait, ça devenait nous. Et très vite, c'était genre à 7-8 ans, on a fait un spectacle. Alors j'imagine, il y a plein de gens qui font ça. Mais nous, c'était tout un truc. C'était déjà le Et tes parents rentraient dans le délire. Enfin, vous suivez là-dedans. Ils venaient en spectateur. Ma mère, elle est comédienne. Donc c'est un truc un peu familial comme ça. Ouais, c'est un truc de famille. Voilà. C'est vraiment l'atavisme. Ouais. Quoi. Écoute, justement, on dit toujours que l'important dans la vie, c'est de savoir s'entourer. Tu le sais, et toi, c'est le cas avec ta famille. Nous, on a notre entraîneur. On a notre coach, il nous conseille dans tous les domaines de la vie, vraiment développement personnel, sportif, mais surtout, il nous apprend à ne jamais être pris au dépourvu. Il y a un souci, c'est que lui, il n'a pas de coach. Top à topic. Salut Topic. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Julie. Et alors, je vais essayer de te donner un conseil pour quand t'as pas le temps et que tu veux manger sainement, de faire une petite recette de cuisine comme ça que tu peux faire n'importe où. D'accord. Voilà. T'aimes la cuisine? Ouais. On m'a dit que t'étais une passionnée. Ouais, c'est vrai. Bon, on m'a rien dit, mais bon. Hein. J'ai dit quand même... Non, faut faire comme si on la connaissait quand même. Alors, pousse ça parce que bon, on sait jamais. Oui. Bon, alors, c'est un rendez-vous important, vous êtes tout en propre, donc normalement, il n'y aura pas de tâche, mais on sait jamais. Alors, il vous faut juste une petite casserole. Ouais. Suis bien aussi, parce que ça peut te servir, hein, toi qui es pressé. Oui. Après, il vous faut juste 2 petits paquets de farine. 2. 2. OK. Hein, si vous êtes tout seul, hein. Après, si vous êtes plus nombreux comme ça, et vous allez avoir un truc de 50 kilos, ça peut aller. Un petit peu d'eau et un petit paquet de biscottes. Voilà. Et c'est tout. Et ça donne envie. Bah oui, hein. Ça donne envie, hein. Ouais. Alors, tu vas voir, c'est très simple, hein, même moi qui fais jamais... Comment tu t'es reculé déjà? Oui, moi j'ai la trouille, moi. Quand je vois 2 sacs de farine... Ça t'a rappelé bisutage, t'as Oui, oui. Non, pas de tâche. Alors, c'est très simple, vous mettez un petit peu d'eau au fond de la casserole. Après, je fais goûter à tout le monde. Hein. Alors... Il y en aura pour tout le monde, Non, mais... pas. Bon, mais... Alors, vous mettez tout, hein, voilà, comme ça. Voilà. Alors, pour l'instant, vous êtes quand même encore un peu tendu, parce qu'il y a votre rendez-vous, vous savez pas... En plus, elle est de qualité, la farine, hein. Ah bah, de qualité. Ah bah, attends, c'est... Alors, on fait pas de pub à la télé. Bon, on fait pas de pub. Alors, bon... Voilà. Après, alors, vous versez. Alors, pour l'instant, là, ça commence à devenir appétissant, non? Si tu veux m'aider, tu peux venir, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas encore, tu vas voir. Tu touilles avec quoi? Avec la main? Avec la main, pour se détendre. Et ouais. Parce que là, vous êtes comme tendu. Le bon pain, et là, alors là, vous pain, pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Tu veux faire du pain? T'es obligé ouais. de... Non. Voilà. Non, je suis pas obligé. Mais Pour l'instant, tu as oublié le levain. Et c'est là que la détente va commencer. Parce que là, vous êtes encore tendu. Ah, il voilà. remonte. Et là, regarde. Et là... C'est parti. Et là, c'est parti. Alors, je sais pas si tu vois... Bon, pour l'instant, on voit pas. Bon. Moi, je vois, moi. Alors, si tu veux venir m'aider, Julie, tu viens. Hein. Non, si tu veux touiller... Dans une jatte plate, préparez-la. Et là, vous commencez à vous détendre. Et là, je commence à me détendre. Alors, Ah, ça a débordé. Ah, il a dégueulé. Bon, alors... Ah. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de faire quelque chose de cohérent. Parce que pour l'instant, évidemment, c'est pas mangeable. Hein. Non, là, c'est indigeste. Hein. Donc là, vous allez commencer à touiller. Tiens, tu peux me rajouter un tout petit peu de farine, parce que là, c'est un peu dégueulon. Vas-y, rajoute un peu de farine.
Au-dessus de mes mains. Au-dessus, d'accord. Au-dessus. Toi, tu cuisines pas souvent quand même, toi. Hein. Non. Voilà, ça se voit. Bah, c'est-à-dire Attends. pas comme ça. Parce qu'après, on va faire des grumeaux. Hein. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc là, vous commencez à faire quelque chose de cohérent. Alors, recule un peu tes affaires. Oui, peut-être, c'est mieux. Parce que là, en fait, il n'y a pas assez de place dans la casserole. Voilà. Ah, là, déjà, ça donne un petit peu plus envie. Non? Ouais. Alors après, il va falloir tout lier. Et là, vous commencez à vous détendre. Et là, vous commencez à faire quelque chose de cohérent. Là vous voyez, hein, ça commence à prendre forme. Hein. Est-ce que vous voyez la forme qui commence à prendre? Oui, oui. Et voilà. Et là, après, vous commencez à vous détendre. Alors, il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Alors là, il faut tout prendre, hein, parce qu'il ne faut pas faire de gâchis. Hein. Il y en a qui meurent de faim quand même dans la planète. Donc, vous y allez. Vous faites quelque chose de très cohérent. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous détendre, hein, parce que ça fait du bien des fois de se lâcher. Là, pas de gâchis. Hein. Tiens, un bouchon de stylo, un bouchon, un briquet. Ce sera la fève. La carte. Et là, vous commencez à vous détendre. Là. Et là, vous commencez vraiment à vous détendre. Hein, alors, après, si vous avez envie de vous venger, vous dire, ça, c'est mon patron Fumier, voilà, vous pouvez le taper, vous pouvez vous énerver. Voilà, et après, c'est cohérent, hein, ça colle pas. Et vous allez le mettre par terre, vous allez le lancer au plafond. Il va redescendre. Oh là 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 là. Alors, t'es un grand malade, quoi. Bah, oui. Alors après, vous pouvez faire un petit peu goûter à ceux à qui vous voulez, hein, voilà, devant. Voilà. Hein. Tiens, alors j'en profite quand même, parce qu'il y en a, on voit jamais dans l'émission, il est là-haut, il se fait chier tout seul. Tiens. Voilà. Hein. Tiens, et Nico, voilà. Dis donc, c'est un petit peu mou, là. Voilà, alors c'est un peu mou, bien belle remarque. Alors, du coup, vous allez faire une petite sauce à la biscotte. Alors, la sauce à la biscotte, alors vous n'avez pas de temps à perdre, hein, vous êtes un homme moderne. Très simple, vous mettez le paquet de biscottes sur la table. Entier, il faut que ça croustille. Vous prenez la casserole. Oh là 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 là. Vous allez prendre de l'élan. Et là, tout simplement, vous tapez. Voilà. Vous mettez ça là-dessus, et vous allez là-dedans, et là. Mais rassurez-moi, c'est la fin de l'émission, là. Alors après, vous remettez tout. Vous mettez tout. j'avais pas vu la répétition, c'est mon bureau. Il y a tous mes papiers, là, c'est mon bureau. Enfin, c'est pas grave. Il a fait une tâche. Non, c'est rien. Alors là, tu vas dire, mais oui, mais c'est pas cuit. C'est pas cuit. Dis-le, je t'en supplie. Attends, non, mais déjà, ils ont failli foutre le feu avec le joint de tout à mais là, l'heure. on va le mettre, parce que nous, on va jusqu'au bout. Hein. Tout ça, ça va brûler. D'accord, alors, ok, alors, c'est pas cuit. Vous êtes un homme moderne, donc on n'a pas de temps à perdre. Voilà. La cuisson à la mini dynamite. Hein, oh non, non. Ah si. Donc vous mettez le truc. Alors ceux qui sont sur le plateau, bouchez-vous les oreilles. Attends, moi je me recule. Si vous êtes derrière la télé, éteignez le poste. Hein, et là, allez, sauvez-vous. Et là, ça va fumer. Donc attention, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'on l'a pas répété. Ariane, pousse-toi. Il veut plus allumer le briquet. Attends, j'en ai un. Tu as répété avant de le faire, quoi. Hein? Il a répété le truc comme ça. Mais non, ça c'est de la cuisine d'avant-garde. Tiens, on sait pas ce qui va se passer. Tu me le rends. Ah mais je rends tout, moi. Donc il y a un briquet dedans. Attention, et vous bouchez. Et voilà. Tout simplement. Et voilà. Alors. Après. C'est bien. Mais ça sent bon? Mais bien. Mais attends, mais bien. Ça sent bon. Regarde où elle va, vers le frigo. Tiens, c'est pas révélateur. Viens, Julie. Viens humer. Je te jure, j'ai bien. Eric. Eric. Je vais goûter. Vas-y. Voilà. Mais vas-y. Alors, il y a tes cheveux qui baissent là d'un coup. Là. Bon. Voilà, alors, regarde. Julie, viens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais moi, je suis pas méchant, Julie. Moi, regarde, tiens, mais je t'en donne. Tiens. Moi, je suis pas méchant, je partage. C'est Jésus, là. Eric, attends, vas-y. Il faut s'amuser. Comme disait Jésus, il faut rester dans les clous, c'est tout. Tiens. Oh non. Après, Non. Allez, renvoie-lui. Bon, allez. Non. Allez, hop. Fais gaffe. Tu dégages avec ta merde. C'est dégueulasse. Musique, la caravane, musique. Bon, Alors, écoute.
C'est formidable comme émission. Mais vous êtes des malades. Mais c'est un grand malade, ce Topic. Heureusement que je suis là pour nettoyer toutes les petites conneries. Magie! Ah! Ah bah bravo! 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 Moi je me lève! Je me lève! Bravo! 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 Ah, écoute, ça va mieux là, hein? Bien. Est-ce que tu sais ce que les gens pensent de toi? Oui. Les gens dans la... Oui? Ah, dans la rue? Oui. Non, pas tes amis, parce qu'ils te connaissent bien, mais les gens, voilà, ton personnage public. Est-ce que tu sais ce que les gens dans la rue pensent de Julie Ferrier? Oh non, non, je sais pas. Tu sais pas? Non. T'as envie de savoir? Tu vas me dire non, mais si. Notre psy, le docteur Chamou, est allé enquêter sur le terrain. Ça s'appelle le psychotrottoir. Est-ce que vous voyez qui est cette jeune femme? Attendez, je vois ça. Elle est mariée? Si elle est mariée, je Non, la elle n'est pas mariée. Ah, alors j'ai eu chance alors. Non, je la connais pas. Je suis inconnue. Ah oui. Nana, je suis inconnue. Vous aimez bien ou pas? Attends, je vais te raconter un truc après. Vous voyez qui c'est cette jeune femme? Oui, c'est Patricia Cass. Ah, c'est génial! Patricia Cass. C'est pas... Comment on appelle ça? Patricia Cass? Patricia Cass. Bravo, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous trouvez qu'elle dégage quoi physiquement? Oh, elle a l'air sympathique. Pas le front en tout cas. Pour moi? Ouais. Pas grand-chose. Beaucoup de spontanéité, de fraîcheur. Ah, dégage une chaleur d'une femme. Plutôt jolie, épanouie. Et si c'était une plante? Une plante carnivore. Vous passeriez une soirée avec elle? Deux même. Ouais, Vous aimez bien ce qu'elle dégage? avec elle. Ah. Oui. Gentiment, hein, pas... Dites-lui un petit mot, tiens. Si vous passeriez 2 soirées avec elle, vous pouvez bien lui dire un petit mot. Bah, bonne chance hein, pour ta carrière. Attends, je te raconte un petit truc. Quand je suis arrivée tout à l'heure pour l'émission, c'est un truc, c'est pareil, c'est récurrent chez moi. Mais je trouve ça vraiment drôle. Franchement, ça me vexe pas. Alors là, Patricia Cass, ça c'est marrant. On t'avait jamais dit? Non. On m'avait dit Meryl Streep. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai entendu, en tout cas. Non, Patricia Cass, sur les photos. Donc, c'est marrant parce qu'elle montre une photo. Mais sur les photos, on me l'a jamais dans la vie. On m'a dit Sylvie Testu dans la vie. Ah bon? Ouais, Sylvie Testu. Et alors, donc, j'arrive tout à l'heure à l'émission. Et comme ça, toujours. Et j'arrive comment on appelle ça, à la réception, quoi. Et bonjour, je viens pour l'émission, la grosse émission. Oui, vous faites partie du public? Et là, je fais, non, en fait, non, je participe à... Vous participez à l'émission? Je dis, en fait, je suis l'invité, en fait. Vous êtes l'invité? Je suis Julie Ferrier. D'accord, ok, allez-y. Et ça, c'est tout le temps, quoi. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, s'allonger 5 minutes sur un divan. Le docteur Chamou est là pour faire ta grosse thérapie. Alors Julie, je vais vous demander de venir prendre place Bien sur ce sûr. divan pour écouter la grosse analyse et sa grosse thérapie. Alors, je m'allonge ou je Vous m'assois? vous mettez comme vous voulez, mais plutôt là, dans l'angle là. Hein. Confortable. L'essentiel, c'est d'être confortable. Vous êtes parfaite. Incroyable Quelle cette jambe émission. immense. Alors Julie, on l'avait vu dans le QCM et on en a eu la confirmation avec le magnéto. Vous êtes Patricia Cass. Hein, vous avez beau créer des diversions, essayer de faire d'autres choses avec votre corps, vos cheveux. Non, elle est là, en vous, et elle chante. Cabaret. Parfois même en allemand. Alors, c'est un cas très répertorié d'envahissement de la personnalité. Les premiers cas de gens qui ont entendu chanter comme ça en allemand dans leur tête, c'était dans les années 40. Ils avaient 2 choix, la collaboration ou la résistance. Vous ne voulez pas collaborer, Julie? Non, non. Vous souhaitez résister? Oui. Vous êtes la nouvelle La Jean... révolution. La révolution, Permanente. tout à fait. Oui, vous êtes la nouvelle Jean Moulin. Vous êtes Jean Moule 2. Allez, bravo. Jean Moule 2. Alors imaginez-vous, Julie, que si vous êtes déjà aussi drôle, aussi plaisante, si les gens rient tellement en vous voyant, alors que vous avez encore Patricia Cass en vous, Patricia qui est quand même un putain de frein à l'humour, alors qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être quand elle sera partie? Donc moi, je pense, je sais pas... Alors oui, forcément, quand elle sera partie, vos ventes de DVD en Allemagne en pâtiront. Oui, c'est sûr, mais en même temps, Julie envahie, Julie possédée, mais Julie libérée. Enfin. Alors, je sais pas vous, mais moi, je pense qu'il est temps qu'elle s'en aille. Hein. Donc, c'est pas du tout à vous que je vais parler, hein, Julie, c'est à elle. D'accord, vous êtes prête? Oui. Casse-toi Patricia, casse-toi! Leave it, Julie
Ok, ça marche pas. Levez-vous. Levez-vous. Est-ce que vous savez chanter, Julie? Ouais. Ok. Alors, écoutez, on va chanter ensemble une chanson que Patricia Cass ne chanterait jamais. C'est La digue du cul. Je vous donne les paroles. Ouais. Je pense qu'elle ne va pas le supporter et qu'elle va s'en aller. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Ok, c'est parti. La digue du cul en revenant de Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. La digue du cul, je rencontre une belle qui dormait le cul nul, la digue, qui dormait le cul nul, la digue du cul. Patricia commence à s'en aller. Je bande mon arbalète et lui fourre dans le cul, la digue, et là lui fourre dans le cul, la digue du cul. Faites partir Patricia, chantez un peu. Et dit j'ai le diable au cul, la digue, et dit j'ai le diable au cul, la digue du cul. La digue du cul, non, ce n'est pas le diable, mais un gros dard poilu, la digue, mais un gros dard poilu, la digue du cul. Ça y est, Patricia est partie. Je l'ai vue. Au revoir, Patricia. Adieu. Vous êtes libérée, Julie. C'était la première séance. Elle était complètement gratuite. Vous chantez merveilleusement bien. Si vous voulez me revoir pour la suite de la thérapie, vous n'hésitez pas à me consulter. T'es libérée de Patricia Cass. Ah bah ça fait du bien, non? Mais c'est incroyable cette émission. Ah, ça fait du bien, non? Tu te sens mieux? Oh ouais, vachement mieux. Bon, alors on va se libérer d'autre chose. Le sein. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Sophie Marceau attitude. Ah, merci. Ah bah oui, non mais parce que... Merci d'avoir vu ça. Mais oui, c'est la Sophie Marceau attitude. C'est le premier personnage qui t'a fait connaître dans les festivals. C'est la Martha. C'est une artiste allemande complètement déjantée. Oui. Qui dessine, enfin qui donne des cours et de temps en temps, sa bretelle tombe et on voit son sein. Oui, c'est ça, comme un accident, mais en fait, elle s'en fout. Même si quelqu'un lui dit, attends, elle dit quoi? Merde, c'est un sein, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Oui, bon. C'est l'art. Voilà. Oui. En fait, c'est ce qui m'est arrivé en répète. C'est-à-dire qu'en répète, je faisais le personnage, et puis la personne qui filmait, qui faisait ce qu'on appelle le regard extérieur, riait. Moi, je croyais que j'étais hyper drôle. Je m'arrête, il me fait, mais t'es une malade, toi. Et il croyait que je faisais exprès, et je lui dis, ah ouais, vraiment, c'était bien? Il me fait, mais le coup du sein, mais c'est énorme. Et je fais, quel sein? Il me dit, mais Matt. Et en fait, voilà, donc, et là, j'ai dit, ok, je vais peut-être le garder. Et donc, forcément, les gens, il y a ce truc de, au début du sketch, ils se disent, c'est la comédienne, elle sait pas, machin, truc, et puis après, ils comprennent. Emma Thompson, c'était incroyable. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu les Césars. Elle arrive sur scène, raconte, Julie, t'arrives sur scène, tu as ta robe, tu as une robe bustier avec c'est juste le téton. Le téton qui dépasse. Le téton qui dépasse. J'ai hésité à le faire. Hein. Oui, parce que devant toute la profession, j'ai hésité. Et puis je me suis dit, allez, on le fait. Puis il ne faut pas trop réfléchir dans ces moments-là. Et donc j'étais consciente que je prenais un risque. Et le fait que Emma Thompson se dise, oh la pauvre petite actrice, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs c'est là où on voit que c'est spontané de sa part, c'est que pourquoi c'est parce que c'est rapide. C'est-à-dire qu'elle me laisse pas beaucoup de temps. Non, tu la vois s'écraser dans sa chaise comme ça en te voyant. Parce que c'est spontané, donc elle monte. C'est pour ça que quand elle monte sur scène, elle monte, elle fait comme ça, genre on ne me voit pas monter sur scène. Elle vient me remettre la robe, machin, elle repart. Et pour moi en plus c'était vraiment super qu'elle fasse ça. Ça y est, je sais. Je viens de comprendre un truc. En fait, comme ce personnage, tu le traînes depuis... Enfin, tu le traînes, il est avec toi depuis un bon moment. C'est Sophie Marceau qui t'a copié sur les marches du Festival de Cannes. Une fois de plus, elles te doivent toutes, ces actrices. Hein, enfin, je ne veux pas te faire rougir. Ouais. Hein, sacrée Sophie Marceau, elle s'est fait une bonne pub sur ton dos, celle-ci. Hein. Alors maintenant, on dit toujours que parler, c'est très important. Mais on voit surtout, et on lit surtout dans les magazines féminins, qu'il faut savoir écouter. Et puis parfois... Il y a des moments où on regrette d'avoir écouté. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir écouté ce garçon qui a des choses à te dire. Gaspard Proust. Salut Gaspard. Bonjour Julie, bonjour Ariane, bonjour Marco. Ah non, c'est pas là de cette émission-là. Quand le contingent de femelles humoristes que nous avons en quota à cette émission a appris que vous étiez l'invité, 3 d'entre elles sont tombées en dépression. Elles m'ont dit... alors moi, évidemment, j'ai sauté dessus un peu comme un vieux lion s'attaque à un gnou malade. Et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elles m'ont répondu, alors comme ça, c'est vrai, une femme humoriste, ça existe et ça peut en vivre. Et malgré ma méfiance naturelle à l'égard des représentantes de ce très beau sexe qui n'a pas besoin de bander pour dire « je t'aime », j'ai été touché et pour la rassurer, je lui ai dit « mais oui, ça existe, mais rassure-toi, les femmes humoristes, c'est comme les tsunamis, il y en a un gros par siècle. » Voilà.
Alors, scandale à la Réunion, vous imaginez bien. Pour qui se prend ce mec? Mais c'est quoi ce miso? Enfin, la fille tellement hystérique, elle commence à mélanger les restaurants japonais là-dedans, parce que miso soupe. C'est bon, ça, c'est bon. Ah, la grosse galéjade. Enfin, bref. Ils ont enchaîné, ils m'ont dit, c'est comme dégueulasse, il y a des filles drôles. Il y a par exemple Florence Foresti, il y a Muriel Robin, il y a Ariane Massenet. C'est vrai que je dois reconnaître que Ariane, c'est une pure déconneuse. Il faut la voir arriver aux réunions avant l'émission. Elle dit... Est-ce qu'aujourd'hui, je peux commencer ma vanne par la chute? Non, vraiment, elle, c'est une installation comique contemporaine. Hein. C'est un peu... c'est Jeff Koons à Versailles. Alors, pour les 3 bobos qui regardent, vous n'êtes pas sur Arte, autrement, ça serait sous-titré en allemand. Alors bon, moi, devant toutes ces réactions hostiles, je me suis dit, plutôt que de polémiquer, je vais essayer de prouver pourquoi un homme est plus drôle qu'une femme. Prenons au hasard 2 humoristes, Éric Antoine et Charlotte. Quand Éric monte sur scène, il dit « réalité ou illusion ». Quand Charlotte vient, elle dit « Ariane, je peux prendre ta place ?» Donc Éric est plus drôle que Charlotte. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous dire qu'Éric est plus drôle que Julie? Éric Antoine, l'a-t-on déjà vu au César remettre un César du même nom, avec une couille qui déborde du slip? Lui, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais c'est parce qu'il avait peur que Jeanne Moreau vienne le remettre en place. Mais n'oublions pas qu'Éric Antoine est un magicien, et comme tout magicien, c'est donc un menteur. Et je vais plus loin. Ce qui est bien chez vous, Julie, c'est que vous, en fait, vous êtes une humoriste engagée. Pourquoi? Parce que en vous voyant monter sur cette scène, avec ce téton insolemment pointé, vers cette triste assemblée de perroquets à texte et de prompteurs du sentiment, dont les éléments les plus doués s'en sortent en faisant de la publicité pour des capsules, l'homme, vous avez montré que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de lait. T'as pigé parce que t'as le truc. Enfin... Par votre acte militant, vous avez rappelé que non seulement il n'y a pas de César pour la comédie, mais qu'il n'y en a pas non plus pour le porno. Oui, le porno, Julie, ce parent pauvre du 7e art, alors que voilà enfin un cinéma, on ne pourra jamais reprocher aux actrices de ne pas être habitées. Bon, à tout à l'heure. Je voudrais te proposer quelque chose. Ok, ça me Tu fais l'animatrice télé. D'accord. Je fais l'invité. Ok. Et Hein j'ai un texte prévu quand Non. même Ah bah ouais, mais... Ah bah non. Ah, c'est de l'impro. Ah bah non. Ah bah non, impro total. Ok. Tu peux jouer avec... Ouais, alors déjà, le truc des caméras... Ah là, ça y est, je suis là. Ça va tout le monde? Vous êtes encore là, c'est super. Merci d'être là, la grosse émission. On est en pleine forme aujourd'hui. On reçoit qui? On reçoit, c'est toujours la même caméra, Ariane Massenet. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, bon, bah, je vais pas lire les fiches vu que de toute façon, j'en ai pas besoin puisque c'est de l'impro. Bien sûr. Alors, les gars, un petit jingle. Allez, hop là. Ouais, je suis avec elle. Ouais. Ok, tout de suite. Alors, Ariane, sans plus attendre. Oui. Une question que se demande, évidemment, tout le monde se pose des questions sur cette question et sur cette demande. Depuis un moment déjà, les questions se posent et c'est vrai que quand il y a question, il y a forcément réponse. Alors, quelle est la réponse? Eh ben, je me posais la question, justement. Alors, tout à fait. Alors, la question... Donc, eh bien, ça c'est une question. Ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et justement, moi je trouve que dans votre réponse, oui. on se demande encore, on se pose la question dans cette réponse, pourquoi? Je me posais la question aussi, je me disais oui, pourquoi? Et j'avoue que je suis restée sans réponse, pardon Julie. Oh là là, je suis désolée. Incroyable. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci beaucoup, merci, ça me touche. Merci Ariane. Merci Julie. Alors on va faire un petit jeu avant que vous repartiez. Oui. Alors, le petit jeu, on va faire le petit jeu du ni oui ni non. D'accord? D'accord. Alors Ariane, c'est vrai que tu t'appelles Ariane? Absolument pas. Waouh! Ah, n'applaudissez pas, attendez. Parce que sinon, on a encore la demain. Alors, Ariane, est-ce que c'est vrai que tu cuisines tous les jours des petits champignons? Il m'arrive de cuisiner des petits champignons, effectivement, Julie. Et Ariane, oui. t'es vachement... Ah! Ah! Est-ce
que je suis mauvaise en invité. Et moi, je dis que je suis mauvaise en invité. Merci, Julie. T'as vu, on est plusieurs filles dans l'émission et à chaque fois on se dit tiens, ce serait marrant de faire une chorégraphie avec la caravane passe. Il y en a une qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, on n'est pas très bonne en danse. Et on voudrait que tu nous fasses une mini chorégraphie. Et toutes les filles vont danser? Toutes les filles vont venir. Elles sont derrière le rideau? Ouais, elles sont derrière le rideau. Je vais faire venir Charlotte, Marie, Odile, Julie et Camille. Et moi aussi. Donc, on te donne juste une base. Notre danse, on a trouvé le nom, toutes les 5. On a dit on veut que ça s'appelle la Poufida. Eh ben, ça, c'est un bon nom, les filles, pour commencer. Voilà. La Poufida. Je fais un truc simple, hein, on va passer. Ah bah non, oui, bien sûr. Vas-y, mets-toi dedans. Tu vas me lâcher, toi, le signe blanc, là. Alors... un truc vraiment... Oui, voilà. Donc, tu fais 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. T'accélères? 1, 2, 3 et 4. OK? D'accord? OK. Ah, j'adore. Camille, c'est génial, j'adore. J'ai jamais fait un truc comme ça de ma vie. Alors, OK. Donc, t'as 1, 2, 3, nana. Ça va? Rien Ouais, super. Comme ça. Donc là, c'est un peu, c'est pas très Et une fois qu'on a fait ça... Oh putain. Oh là, c'est dur. Et là, OK. tu jettes à la cuisine. Donc, une fois toute la structure, on fait 1, 2, nana. 1, 2, 3, 4. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Moi, je regarde. Allez, OK. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Bravo. Alors, merci beaucoup, mais ça va pas être possible. Merci beaucoup, ça ne va pas être possible. Merci beaucoup, c'est pas possible. Attends, attention. Attends, restez, s'il te plaît. Elle? Non, merci, merci. S'il vous plaît, vous pouvez... Ah, mais elle a pas compris, par contre. OK. Bon, alors... OK, Charlotte, viens. Eh oh, Ariane. Ouais, bah viens. Eh oh. Bah oui. Eh oh. Oui, non, non, parce que en fait, j'aurais voulu poser quelques questions. Non, parce que en fait, le truc, c'est que c'était marrant, la danse, tout ça, c'est une bonne idée que tu as eue, Ariane. Mais en fait, les questions que tu poses, moi, des fois, je trouve que c'est pas très pertinent et pas très intéressant. Et j'aurais bien voulu poser des questions à Julie Ferrier. OK, si je peux. bon, bah, vas-y. C'est vrai? Ça vous embête pas, vas-y. madame? Non, pas du tout. Bah, je suis là pour ça. C'est vrai. Je vais pas prendre trop de place. Je vais me mettre juste là, à côté de vous. Voilà, si ça vous dérange pas. Alors, écoute bien, Ariane, prends-en de la graine. Déjà, Julie, j'aurais voulu savoir si vous vouliez avoir des enfants et si oui, est-ce qu'ils joueront d'un instrument de musique et si oui, lequel et pourquoi? Alors, oui, j'aimerais bien avoir un enfant. J'aimerais qu'il joue du piano et divinement bien. D'accord. Sinon, il paraît que des fois, vous êtes timide. Est-ce que vous pouvez nous le prouver? D'accord. Et sinon, j'aimerais savoir, d'après vous, vous pensez que l'équipe de France devrait plutôt jouer en 4-4-2 avec Thierry Henry dans l'axe et Ribéry à gauche ou en 4-4-3 avec deux ailiers à l'ancienne et un milieu défensif moins important? Ouais, moins important, ouais. Moins important? Ouais. Mais pourquoi, Julie, en fait? Parce que je pense que Ribéry, en ce moment, il est pas bien. Ouais, mais bon, en même temps, quand ils étaient en 4-4-3, c'était quand même vachement top par rapport à la Coupe du Monde d'avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, l'époque de Zizou, tout ça. Ouais, mais bon, c'est l'Anderer après le coup de tête et tout ça, tu vois. Ouais, le coup de tête, ouais. 4-4-2? 4-4-2, ouais. 4-4-2. OK, c'est bon pour 4-4-2. Sinon, tu as fait des tournées dans toute la France? Ouais. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez menti au cours de cette interview? Et sinon, pourquoi vous avez fait ça? Non, j'ai pas menti. D'accord, très bien. Et sinon... ah oui, j'oubliais. En fait, j'aurais bien voulu prendre une photo parce que je vous aime bien. D'accord.
Alors, voilà. Donc, en fait, c'est très simple. Il faut juste appuyer là. Voilà. Ouais, merci. Vous êtes super beaucoup, jolie, les deux. Merci. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Charlotte. Salut, au revoir, mademoiselle. merci beaucoup. Au revoir. Moi, je suis comme toi, la famille. Bon, il faut toujours que je leur fasse plaisir. Ah, donc je ouais, la laisse ouais. venir. Bon. Ouais, ouais. Alors, je vais te présenter un garçon plein de talent, mais qui a surtout le talent de se transformer à volonté. Tu sais, comme les Barbe à Papa. Ah ouais. Elle est formidable. Il a voulu, ce soir, être ton homme-objet. D'accord. Le tien. Putain, mais c'est une émission de dingue. Il s'appelle Fabrice Abraham. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonsoir, Julie. Tu me reconnais? Blague en barre. Yes! C'est écrit en même temps, hein, comme Ouais, le ouais. port salut. Hey! Roulement de tambour, attention! Rigolo, rigolo, délire, délire. Mon nom, c'est Amel. Mon prénom, c'est Oscar. Car Oscar Amel! Yes! Jeu de mots, délire, 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 rigolo, rigolo, délire, délire, délire. Bah, Julie, bah, je sais bien que tu me reconnais pas bien. Hein. Mais je comprends. Ça fait 20 ans que je t'attends dans le tiroir fourre-tout, là, entre la ficelle, la rôtie, le rouleau de scotch et puis le jeu des 7 familles. Ah, tu sais, on est un petit peu pareil tous les deux. Hein. Allez, je suis un enfant de la balle, moi aussi. Hein. Attention, hein. À l'école du cirque, à l'école du rire et tout et tout. Hein. Et puis, hey, dans la famille, on est champion de blague depuis 1969, hein. Attention, oh, attention, rigolo, rigolo, délire, 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 rigolo, rigolo, délire, délire. Hey, attention, hein. Hey, le matin, c'est pas moi qui mange un clown, c'est le clown qui mange un blague en barre. Yes, jeu de mots, c'est cadeau, rigolo, rigolo, délire, délire, rigolo, rigolo, délire, délire. Cette tête que ça te fait. C'est bon, ça. C'est bon, ça, attention. Hein. Non, parce que moi, là, je commence à trouver le temps long, hein. Ça fait 20 ans que je t'attends. J'ai le bonbon qui colle au papier, hein. Eh oui. Alors maintenant, tu vas me déshabiller, tu vas me foutre le caramel à l'air, hein. Parce que maintenant, t'as une bonne occasion, bah oui, de me foutre le caramel à l'air. Bah oui, parce que tu cartonnes avec ton spectacle. Tu cartonnes ou pas? Ouais. Ah oui, tu cartonnes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je t'attends, moi, dans le tiroir. Bah, tu cartonnes aussi. Bah oui, mais j'ai le bonbon qui colle au papier. Attention, je l'ai déjà dit, hein. Alors, bah ouais, parce que là, attention, hein. Non, mais... Parce que Oscar Hamel, il s'y connaît en vanne drôle, hein. Vanne, pas ici, hein. Non, dans le 56, Morbihan. Yes, chez jeu de mots, c'est cadeau. Rigolo, rigolo, délire, délire, rigolo, rigolo, délire, délire. J'en ai sorti une, mais elle est passée à l'as. Tu m'as dit, tu cartonnes. Et j'ai dit, bah toi aussi, tu cartonnes. Mais non, je suis en mousse. Ah merde, pardon. Mais tu viendras me toucher tout à l'heure. Tu viendras me toucher tout à l'heure. Non, mais hey, par contre, ça, celle-là, c'était pas ma meilleure vanne. Hein. Ah non, la meilleure, elle est sur moi. Sous l'emballage. Ah ouais, t'imagines tous les deux, le carton, bah ouais, de répète avec Oscar, c'est le Molière. Rigolo, rigolo, délire, délire, rigolo, rigolo, délire, délire. Ah ouais, hey, en plus, je suis multicarte, hein. Blague à Toto, charade, devinette, rébut. Tiens, une au hasard, tu la connais pas. Attention, ça va cartonner. Qu'est-ce qui est noir avec un point jaune? Attention, ça va cartonner. Une mouche avec une dent en or. Jeu de mots, jeu de mots. Rigolo, rigolo, délire, délire, rigolo, rigolo, délire, délire. Hey, allez, viens. Viens, on va se marrer tous les deux, là. Hey, avec un blague en barre dans la poche, c'est bonbon pour le moral. Hey, t'es bonbon. T'es bonbon. Julie, de toutes les actrices, t'es la plus Julie. Oh. C'est pas jeu de mots, ça, c'est juste cadeau. Allez, Julie. Tu as fait un bisou? Non. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, bordel? Fais pas ta Mimi, fais pas ta Jojo, fais pas ta mijaurée. Allez. Mais quoi? La meilleure blague, elle est sur moi. Ah, il faut les animaux font le caramel à l'air. Par contre, t'avales pas, hein. Parce que je suis périmé depuis 18 ans, alors bon, je voudrais pas que notre petite collaboration commence par une gastro-carabinée. Parce que ça, ce serait pas vraiment rigolo, rigolo, délire, délire, hein. Je le lis, c'est ça? De quoi a besoin un éléphant quand il a la diarrhée? Elle est bonne, celle-là. Alors,
de beaucoup de place. Ouais, rigolo, Fabrice Abraham. Julie, j'aurais dû m'en douter en même temps. Hein. Pourquoi? Mais parce que c'est énorme là pour moi. C'est vraiment la grosse émission, quoi. Bah, c'est la grosse émission de comédie. Oh la vache. C'est énorme, hein? T'as vu l'histoire? Tu sais que c'est la fin de l'émission, Julie? Ouais. Ils sont prêts à tout pour aller faire les soldats Londres. Leur combat est noble et c'est pour ça qu'ils sont ici chez eux. Pour nous rappeler avec force qu'entre cache-misère et Cachemire, il n'y a qu'une syllabe de différence. Voici les jeunes des banlieues favorisées, le Charles Hubert Comedy Lounge. Ah, excellent. Les grands, les beaux, les bourgeois, Alors, il paraît que le slam est à la mode, donc j'en ai écrit un aussi. Super. Je voudrais faire un... Non, en fait, je vais faire ça. Moi, je veux faire en pur. Ah, vas-y. Je veux faire un slam pour le soldat inconnu. Il est à toi, ce slam chanson, toi, maréchal qui sans façon m'a donné travail, famille, patrie, quand De Gaulle tirait des putes à Piccadilly. Prends un scout et va pleurer à l'île-Dieu. Et si tu te sens seul, partage-le avec le prêtre. Comme ça, vous serez nœuds. Si t'as des idées pour continuer ces rimes, envoie tes textes à la Charles Hubert Team. Wow. Vous l'avez voulu? Retenez bien son prénom, parce que vous l'entendrez plus jamais parler. C'est Charlotte. Bonsoir. Vous avez déjà remarqué, à chaque fois que vous allez au restaurant et que vous commandez du caviar, le serveur il vous dit bon appétit alors que vous le commandez pas parce que vous avez faim, juste parce que vous vous ennuyez. Merci, c'est tout pour moi. C'est génial. Alors, il nous vient des quartiers pauvres, le Valois. On va accueillir EPGAA, aussi appelé Eric, Pierre, Georges, André, Antoine. Moi, perso, je l'appelle pas. Bonjour, je suis bien sur le plateau de Jean-Luc Delarue. Ah, excusez-moi, j'ai dû me tromper. C'est pas ici, dégage. J'ai une petite blague. Oui, alors, bonjour. C'est un ami boursier qui m'a raconté ça, c'est très croustillant. Alors, vous connaissez la différence entre un dollar et un rouble? Non. Un dollar. C'est formidable, il a un vrai univers. Alors là, il y a une pute en coulisses, je connais pas ton prénom, mais viens voir, viens t'exposer un peu. Fais-toi plaisir, ils sont là pour toi. Je suis très fière, c'était moi qui a rendu mon mari millionnaire. Avant, il était milliardaire. Merci, c'est tout pour moi. Ouais, merci. T'es trop mignonne. Si je vous dis que ce type est tellement con qu'il vote à gauche, ça vous donne une idée de son univers. Baudouin, viens ici. Bonsoir. Je suis super content d'être là ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans votre jacuzzi et que vous pétez plus haut que votre cul, ça fait des bulles pour les oreilles. Et de la musique aussi. C'est tout pour moi. Lui, c'est mon préféré. Et je le dis pas sincèrement. Vous pouvez venir, les deux filles, là? Vous avez raison. Vous avez raison, c'est des filles avec qui j'ai partagé de gros souvenirs. Celle à ma gauche vous file les mycoses de la taille d'un champignon de Paris. Celle qui est à ma droite, un herpès qui vous transforme les lèvres en abricot flétri. À mon clap, vous pouvez vous faire ce que vous voulez, en fait. T'as vu mon nouveau sac? Pas mal. Dommage qu'il soit à la collection l'année dernière. Ah ouais, comme ton mec. Ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre que je t'ai déjà vu 2 fois avec la même fourrure.
Ah ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'il paye même pas l'ISF. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'à ton mariage, t'as même pas réussi à avoir Beyoncé. Ah ouais, bah toi, ton mec, il est tellement pauvre qu'il est obligé de travailler pour ça. La dignité de la femme. Arrêtez, la dignité de la femme. Oui, bah, c'était tout pour elle ce soir. C'était le Charles Hubert Comedy Club. Julie Ferrier, merci de ta générosité. Merci d'avoir participé à cette émission. Tu reviendras nous voir? Mais quand vous voulez. Eh bien, écoute, tu seras la bienvenue. On va aller rejoindre nos camarades humoristes.